Eh ben salut, alors tiens aujourd'hui, j'avais pas spécialement prévu d'aborder ce sujet en particulier parce que je pensais essayer de le travailler un petit peu plus. Mais je pense avoir déjà récolté suffisamment d'idées hier pour pouvoir en parler un petit peu plus, de façon un peu plus concrète, un peu plus travaillée, structurée que ce que j'avais fait lorsque j'ai commencé à aborder ces sujets précédemment. C'est-à-dire que je voulais reparler de la confiance en soi. Et en particulier d'un point que j'ai abordé vaguement, comme ça sans vraiment développer, c'est l'autosuggestion. Voilà. Et vraiment, je voudrais faire le lien là aujourd'hui entre ces points-là, ça et d'autres encore. Mais voilà, vraiment essayer d'expliquer en quoi consiste cette autosuggestion dont je parle, comment ça rentre dans le cadre de ce que j'appelais l'hygiène de vie. Voilà, il me semble que tout ça, ça tourne autour de l'amour propre, de l'amour de soi. Donc il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'on se dénigre, qu'on se dévalorise. Euh, Justement, il faut cultiver l'amour de soi pour ce qu'on est, tel qu'on est. Je veux dire, moi, mes brûlures, je les assume. Si j'avais voulu, j'aurais pu passer 10 ans à l'hosto, à me faire refaire dans tous les sens. Maintenant, tiens, je savais même pas, moi à l'époque, quand j'en avais parlé, moi, je disais, quand on m'a proposé ça, euh, je dis non, moi je m'en fous, ça m'intéresse pas. Le seul truc qui m'intéressait, c'était avoir des mouvements fonctionnels. Donc ce qui implique aussi effectivement ma gorge qui me limitait dans mes mouvements. C'est pour ça que j'ai cette grosse balafre. Ah, il faudra que je vous en reparle parce que je suis tombé sur un charlatan au niveau chirurgical. Ce gros sac à merde, il m'a fait vraiment de la grosse merde. Mais bon, bref. Non, moi, à la limite, le seul truc qui me... Oh, je dirais pas qui me complexait parce que, je veux dire, vous voyez, je suis pas vraiment du genre à me flageller pour rien. Pour rien, hein. Je veux dire, chacun naît avec la gueule qu'il a. Moi, je me plains pas, ça pourrait être pire. Sur le plan physique, sans jamais avoir vraiment pratiqué le sport de façon intensive, en vrai, j'ai la clope au bec, hein, je dis ça. Ben, j'ai toujours eu une capacité physique, j'ai envie de dire, de gros sportif, hein, malgré mon faible gabarit. Je veux dire, je fais 66 kilos quand je suis à mon poids de forme, hein, on va dire. Ouais, peut-être un poil plus, éventuellement, 66 c'est un peu maigre. Mais bon, bref, allez, 70 max, on va dire. Au-delà, ça commence à être trop. Euh, mais bon, voilà, pour dire que cette histoire de ce d'autosuggestion, méthode Coué, comme je l'avais mentionné l'autre fois. Alors, en quoi ça consiste C'est-à-dire que au quotidien, il y a des petites choses qu'on peut faire chacun de son côté pour essayer de me cadrer un peu mieux quand même. Qu'on peut faire chacun de son côté pour essayer de se sentir mieux dans sa propre tronche. Euh, Déjà, je parlais d'amour propre. Donc, comment se sentir bien avec soi-même, s'aimer soi-même, si on se comporte de façon misérable. Donc, moi, je vais pas rentrer dans ces. Je présente pas une méthode exhaustive. Je prétends pas du tout, comment dire, vous apporter des solutions miracles. Vous savez, comme dans les méthodes là. Oui, oui, je vous offre ma méthode gratuite, mais lâchez-moi quand même. Non, non, moi, voilà, je vous le donne. C'est juste mes petites astuces à moi. Ce que j'essaye de m'appliquer à moi-même pour essayer de me sentir mieux dans ma tronche. Voilà, tout simplement. Euh, donc voilà, c'est vraiment cultiver l'amour de soi plutôt que le dégoût de soi, hein. Comme je dis, hein, j'aurais pu demander à me faire refaire la gueule et tout. Mais en fait, le seul truc moi qui me faisait un petit peu chagrin, c'était le fait de ne pas avoir de poils là, juste là, parce que bah effectivement ils poussent plus, ils ont c'est brûlé, il n'y a plus rien. Voilà. Alors maintenant ça se fait. Voilà. Quand j'en ai parlé à l'époque,
Le médecin, il s'est foutu de ma gueule, ce sac à merde. Il s'est foutu de ma gueule. Hein. Genre, on va pas faire ça, il y a tellement d'autres trucs à faire avant. Moi, tous les autres trucs, je m'en battais les couilles. Le seul truc qui m'intéressait, qui éventuellement aurait pu m'intéresser, c'était ouais, combler ce trou là, parce que bah, oui, c'est pas très esthétique. Et quand vous voyez qu'il y a un mec là, il y a pas longtemps, qui s'est suicidé parce que il a voulu se faire implanter une barbe et tout, et qu'il a été foiré par le médecin qui lui a fait, enfin le prétendu médecin qui n'en était pas un, qui lui a fait, si bien que le mec il s'est suicidé pour ça. Euh, Elle est où l'acceptation de soi? Je veux dire, on dit aux gens qui ont trop de poids ou quoi, qu'il faudrait qu'ils maigrissent, ou alors non, bah non, 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 maintenant c'est fini, alors on dit plus ça. Maintenant on dit, faut vous accepter, vous aimer comme vous êtes. Ouais, bah lui, le pauvre, hein, il était pas gros, il était pas moche, mais il y a tellement eu cette pression sociale pour essayer d'être au top tout le temps, que ça pousse des gens à faire de la merde comme ça, quoi. Je veux dire, c'est comme, ces gonzesses qui se trouvent toujours trop grosses et puis qui finissent par être tellement maigres qu'elles en finissent par en crever. Mais putain, acceptez-vous tel que vous êtes. T'es né homme, tu te sens femme dans ta tête, mais vis en tant qu'homme, c'est pas grave, t'es né comme ça, bordel. T'es né comme ça. C'est pas toi qui as décidé, c'est la nature, elle a décidé, t'es comme ça. Alors, ensuite, tu fais ce que tu veux, hein. Je m'en bats les couilles, c'est pas ma vie, c'est la tienne. Tu fais ce que tu veux. Mais accepter le sort tel qu'il est. Imagine, tu serais né un tétraplégique dans un fauteuil roulant toute ta vie. Ah oui, mais je veux quoi? On sait pas le faire. Alors tu vas faire quoi? Tu vas passer ta vie malheureux? Ben, je vais te dire, ça c'est une bonne leçon de courage pour bien des gens qui devraient s'en inspirer justement. Parce que eux, ils n'ont pas le choix et ils vivent avec. Et il y en a des tas qui sont quand même très heureux. Réfléchissez sur votre cas, les gens, hein, au lieu de vous apitoyer sur votre sort. Et moi, mais bien sûr, c'est le genre de truc que moi aussi je traîne en moi. S'apitoyer sur son sort, c'est tellement plus facile que d'avoir à se remettre en question, d'avoir à essayer de trouver des solutions, plutôt que de rester figé sur ses problèmes. C'est bien de ça dont il s'agit là. Tout de suite, là, ce dont je vais essayer de vous parler, c'est de ça. C'est comment faire pour s'accepter, s'aimer soi-même. Hein. Et alors donc, je vous donne vite fait mes petites astuces, mes modestes, humbles petites astuces à moi perso. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Moi déjà, il y a deux trois trucs comme ça qui, je vous dirais, pour plaire aux autres, parce que souvent, ce qui va manquer pour l'amour de soi, hein, moi, je vais vous dire, hein, c'est vraiment un gros manque dans ma vie à l'heure actuelle. Hein. Un truc qui est essentiel pour s'aimer soi-même, c'est se sentir aimé des autres. Mais pour se sentir aimé des autres, vous croyez que les autres ils vont vous aimer parce que vous faites la gueule, parce que ouais la vie c'est trop triste, je vais me suicider. Ça donne pas envie, hein. Franchement, ça donne pas envie. Moi j'ai pas envie de. Je vois pas comment je pourrais tomber amoureux de quelqu'un comme ça. Alors, bien sûr que je vous parlais de mon ex là avec qui je suis toujours en très bon rapport. Elle est bipolaire, donc ça veut dire qu'elle a des moments où elle est au fond du trou, hein. C'est pas forcément drôle. Là, effectivement, quand tu as déjà créé des liens d'affinité avec une personne, tu as envie de l'aider dans ces moments-là, tu te sens empathique, tu as envie de... Mais non, mais vas-y, bouge-toi, allez, je te soutiens, je suis là, je suis pour toi, là, je suis là. Mais si tu la rencontres dans ces conditions-là, bon, tu peux éventuellement te dire, oh allez, est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux faire quelque chose? Mais heureusement, l'avantage, j'ai envie de dire, des gens qui sont bipolaires, c'est qu'ils sont pas toujours comme ça. C'est qu'à côté de ça, cette fille, bah, elle peut avoir des moments avec un smile comme ça, faire des conneries, sauter dans tous les sens, et c'est rigolo. C'est un petit peu le même effet que je vous fais, j'ai l'impression un peu. C'est ce côté, voilà, c'est rigolo. On a envie de se marrer. Moi, j'ai envie de me marrer tout le temps. Même dans des moments où, des fois, où j'ai pas le moral, où je pleure ou quoi, bah, 5 minutes plus tard, je vais sortir une connerie, je vais me marrer un bon coup, ou je vais regarder une vidéo de petits chats, ça va me faire rigoler.
Bon, ça va mieux pendant quelques secondes. Ensuite, ça n'empêche pas ça fait pas complètement oublier le fait que je suis malheureux dans cette période-là, mais ça aide, ça fait du bien. Voilà. Donc c'est ça l'amour de soi, c'est se faire du bien à soi, hein. Et donc, effectivement, le fait de plaire aux autres, ça participe à l'amour de soi, hein, ça participe à se sentir bien dans sa tronche. Et donc, pour ça, bah, il faut effectivement donner envie, hein. Et comme je disais, le fait de faire la gueule, d'être tout le temps malheureux, au bout d'un moment, ça gonfle, hein. Il y a pas grand monde qui suit bien longtemps, hein, dans ces conditions-là. Donc, effectivement, il faut donner envie aux autres de vous aimer. Et pour ça, pour se faire, pour se rendre plus plaisant, plus séduisant même, j'ai envie de dire, il y a quelques petits trucs tout bêtes, hein. Donc, l'amour de soi, c'en est une. Et comment on y arrive? Déjà, quand vous marchez dans la rue, le port altier, connaissez? Le menton haut. Pas en regardant ses pieds, marchant, baissant la tête et voilà. Non, le port altier, ça veut dire on lève le menton. On est fier de qui on est. Je suis moi. Je suis un modèle unique. Il n'y en a pas d'autre comme ça. C'est moi. Voilà. Ça, c'est une des petites choses qu'on peut se forcer à faire. Sortir de sa zone de confort, hein, je vais en parler encore. On peut se forcer à faire des choses même si on n'a pas envie sur le coup. Mais en vrai, ça nous fait du bien quand même dans la tête. Le fait de le faire et de se rendre compte qu'en fait, c'était pas insurmontable et qu'une fois qu'on l'a fait, eh ben, on se sent mieux. Ça fait du bien. Voilà. Donc, des trucs tout bêtes, hein. Le port altier, marcher comme s'il y avait de la musique, comme si tu entendais ta chanson préférée, hein, en te dandinant un petit peu, voilà, tranquille. Tranquillou. Pas en stress, pas oh, j'ai honte parce que je viens de trébucher sur le trottoir, oh, je me suis tapé la honte et tout. Non, c'est pas grave, ouais, tout le monde trébuche, hein. Ouais, moi j'arrête pas. Je me casse la gueule toutes les 5 minutes. Et alors, risant, faut rire de soi-même, hein. Je parle souvent de savoir faire preuve d'humilité, de savoir, comment dire, rire de soi-même, le synonyme, c'est faire preuve d'autodérision. Ça en fait partie. Parce que si tu trébuches et puis qu'il y a une meuf qui arrive en face qui rigole un petit coup comme ça, eh ben rigole avec elle. Au lieu de ouais, c'est bon, arrête de m'agresser, connasse. Non, ça peut être une façon comme une autre, quelque part, finalement, hein, bah, d'engager la discussion, pourquoi pas. Et puis là, même si t'engages pas la discussion, peut-être qu'elle se souviendra de l'échange de regards et du petit sourire que tu lui as fait en retour au sien. Et puis la prochaine fois, peut-être que vous trouverez quelque chose à vous dire. C'est ça aussi, créer du lien avec les gens. Être capable de rire de soi, être capable de prendre une vanne avec humour. Ah oui, ça peut être une vanne gentille, comme ça peut juste pour vanner, parce que voilà, on se vanne entre potes ou même entre inconnus des fois. Ça peut être aussi une vanne méchante. Sauf que si c'est une vanne méchante, si t'en rigoles, et puis si tu rebondis dessus en forçant le trait encore plus, bah l'autre, du coup, c'est lui qui va passer pour un con, pour un méchant. Vous voyez? Donc, faut bien se mettre en tête, essayer de comprendre, de vous mettre à la place des autres, de comprendre comment vous pourriez être perçu dans les yeux de celui qui est en face. Observez la face, observez les autres. Faut observer ce que les autres sont, hein. Je dis pas les copier, soyez vous-même, mais observez ce que les autres y sont, y font, et souvent ça va permettre de mieux décrypter le langage, que ce soit le langage corporel, mais le langage social de manière générale. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais bon, je continue sur ma petite liste là. Donc je parlais du port altier, voilà, le menton levé, la tête fière, hein. Pas fière dans le sens ouais, t'es trop fier toi. Non, dans le sens juste j'ai le droit d'exister, foutez-moi la paix, hein. Je fais voilà, j'ai le droit de m'aimer, hein. J'ai le droit de m'aimer.
Important ça, hein, comme phrase. Donc marcher comme si comme s'il y avait de la musique. Voilà. Ça y participe à ça. Alors, encore une fois, hein, je répète, cette liste que je vous fais là, c'est pas exhaustif, hein. Il y aurait certainement des tas d'autres choses à rajouter. Moi, c'est les petits trucs qui me sont venus dans l'esprit quand j'ai essayé de réfléchir à ce sujet hier soir voilà, en voulant noter faire mes petites notes. Sourire. Sourire, c'est important. Pas forcément tout le temps, hein, parce que sinon, si tu tout le temps que c'est un gros sourire pour rien, bon, bah, ouais. En Russie, ils aiment pas ça. Ils se disent, mais c'est un simple d'esprit quand ils voient quelqu'un sourire tout le temps pour rien. Bah, je dirais pas ça, mais voilà, faut être souriant et surtout, bah, je veux dire, quand vous allez au magasin, quand vous croisez quelqu'un, quand vous discutez avec quelqu'un, pas tout de suite, enfin justement, tout de suite essayer de sourire. Et puis pas, même si vous étiez pas spécialement souriant à ce moment-là, vous avez engagé une interaction sociale, souriez. Vous croisez le regard de quelqu'un, déjà, croisez le regard des gens. Faites volontairement l'effort de croiser le regard des gens. Moi, je dirais, ça, c'est un des points qui fait que je me suis souvent demandé si j'avais pas un fond autistique. C'est que j'ai passé des années à fuir le regard des autres. Alors, je sais pas si c'est inscrit en moi de façon naturelle ou si c'est parce que j'étais voilà, dans une espèce de mauvais état d'esprit, si je m'étais fait des nœuds dans le cerveau et que au fil du temps j'arrive à dénouer un peu tout ça. J'en reparlerai de ces histoires de nœuds au cerveau. Bref, voilà, faut être souriant. Naturellement souriant. Pas non plus se forcer à l'être. Pas trop, un petit peu quand même, un petit peu. Mais naturellement souriant. Chercher le regard des autres. Soutenir le regard des autres. Hein, pas tout de suite fuir. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Hop, c'est bon, je tourne la tête. Chercher le regard des autres. Parce que vous croisez quelqu'un dans la rue. Si cette personne vous regarde aussi, pourquoi pas esquisser un petit sourire. Bonjour. On est civilisé ou on l'est pas? Bonjour. Voilà, juste ça suffit. Hein. Ensuite, si vous avez quelque chose de plus à dire, oh, excusez-moi, vous avez fait tomber un truc, oh, excusez-moi de vous déranger, mais vous avez un morceau de papier toilette de coincé dans votre culotte, mademoiselle. Non, mais enfin, être serviable, hein. Honnête, poli, serviable, voilà, c'est ce genre de truc comme ça, serviable parce que, bah ouais, des fois, euh, moi ça m'arrive d'interpeller des gens, ils sont en voiture, t'as la trappe de ton réservoir d'essence qui est ouverte. Oh, merci, ça fait toujours plaisir, hein. Voilà, justement, et plus on a d'interactions sociales comme ça, et plus ce sera facile. Le problème, c'est que c'est justement ça, c'est pourquoi est-ce que ça peut être parfois si dur? C'est quand on se restreint, quand on se limite et qu'on finit par même plus oser, hein. Comme je disais, j'ai passé 10 ans, hein, bah, voilà, je parle presque plus à personne. Or, bon, comme j'ai passé ma vie en solo quelque part, d'une certaine façon, voilà, la question d'habitude, hein, ensuite, hein, il y en a, ils le supportent bien, d'autres qui le supportent pas. Moi, j'ai l'impression que je pourrais pas même passer ma vie tout seul sans parler à personne, ça me manquerait même pas plus que ça. Mais bon, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Toujours est-il, voilà, parler aux autres. Et alors, pourquoi pas essayer d'engager la discussion? Vous savez, moi, souvent, euh, je dis que Ah, tiens, je le connais. Lui. Souvent, ça m'est arrivé de dire que je me sens comme si le fait de vouloir entamer la conversation avec une nana, c'était aujourd'hui perçu comme une potentielle agression, comme, comme potentiellement du harcèlement. Et alors que simplement parler, c'est parler, hein, ça peut être sur un sujet anodin, hein, mais... Et alors, justement, pour ceux qui pourraient avoir cette appréhension, cette peur d'aborder les nanas, plutôt que d'essayer de chercher les vannes de dragueurs relous,
ce genre de truc, moi, c'est vraiment pas le genre de choses que j'ai envie. C'est pas comme ça que j'ai envie d'aborder les gens, c'est pas comme ça que j'ai envie d'entamer des relations, parce que ça va pas aller loin, hein. Moi, quelque part, je suis un intello, j'ai besoin d'un peu plus de stimulation que ça, hein. Si la nana, elle est capable de se sentir séduite et flattée parce que je vais l'avoir sifflé dans la rue ou je vais avoir balancé la cuillère, la louche, je crois qu'on dit. Euh, non, ouais, non. Ah, allez, je me permets une petite anecdote en passant, hein. À l'heure actuelle, où on est tellement vigilant par rapport au harcèlement de rue et tout ce genre de trucs comme ça. Une fois, je marchais en ville quand j'avais habité sur Mâcon, j'étais avec une amie. Alors une nana dont j'étais follement amoureux, mais qui voulait pas de moi. Bon, bah, tant pis, hein. Mais ça l'empêchait pas de venir fumer les pétards à la maison, ça l'empêchait pas de venir dormir à la maison quand elle avait besoin de se réfugier quelque part. Bon, elle n'a jamais eu rien eu à craindre de ma part, hein. Ça s'est toujours très bien passé. Bref. Mais cette nana, une fois comme ça, on marchait en ville, tous les deux, et puis il y a une bagnole qui passe à côté, et ça la siffle et tout. Ah, moi je commençais à monter, hein. Il y avait trois mecs dans la bagnole, mais je commençais à monter dans les tours, je commençais à les incendier, les gars, hein. J'étais prêt à leur sauter dessus, moi tout seul, parce que. Et pourtant, je suis pas un bagarreur, hein. C'est pas moi qui me bagarre, hein. En général, c'est plutôt les autres qui viennent me chercher la merde plutôt que l'inverse, hein. Mais qui le sifflait, ils étaient tout. Et quand j'ai commencé, moi, à monter sur mes grands chevaux, elle me dit: «Oh, mais arrête, c'est un compliment, ils font ça pour rigoler». Putain! Remettez ça 15-20 ans plus tard, là, aujourd'hui. Remettez ça dans le contexte d'aujourd'hui. Les mecs, là, la plupart des nanas, elles porteraient plainte, ils iraient en tôle. Mais moi, je passais pour le connard de service parce que je trouvais ça inadmissible et que je voulais prendre sa défense. Bref, fin de l'anecdote. Bah, franchement, ça, c'est le genre de truc, moi, ça m'est un petit peu resté en travers, vous voyez. Bref. Pour ça, quand on m'accuse de masculinité toxique, ça me blesse, mais à un point. Putain, mais vous pourriez pas plus vous tromper, quoi. Fin de la parenthèse. Oui, donc je disais parler aux autres. Et un bon entraînement, moi je dis, c'est quand moi c'est souvent, c'est les petites mamies qui viennent me parler à moi. Les petites mamies que je connais pas, hein. Elles viennent taper la discute. C'est des femmes qui me parlent à moi en tant qu'homme. Elles ont pas peur que je les agresse, que je les viole ou non, non. Non, ça, il y a que les minettes, hein. Celles qui se font déjà emmerder tous les jours dans la rue, et les pauvres, je les comprends. Donc, ouais, allez-y, engagez la conversation. Commencez par des vieux. Les petits vieux, les petites vieilles, ils aiment bien ça. Justement, ils s'emmerdent beaucoup trop, les pauvres. Ils ont plus de relations sociales. Donc, ça leur fera toujours plaisir quand vous irez les voir pour parler 5 minutes. Parler de la pluie, du beau temps, de ce que vous voulez. Moi, j'avoue que les sujets un petit peu bateaux, comme ça, j'aime bien interpeller les gens que je croise dans la rue quand il y a une parélie dans le ciel, par exemple. Oh, regardez, vous avez vu, c'est un phénomène atmosphérique. Je leur explique un petit peu de quoi il s'agit et tout. Comme ça, juste pour faire découvrir à des gens quelque chose qu'ils connaissent pas. Parce que c'est moi, parce que je suis un intello, un connard d'intello, comme j'aime bien dire. Voilà. Ce genre de choses. C'est simple, hein. Et ça engage la discussion et ça permet, voilà, de gagner de la confiance en soi. Ça fait partie de ces petites choses comme ça. Après les vieux, bah, parler à d'autres mecs. Tiens, le réparateur de machin, il vient, bon, bah voilà, parle-lui. Si tu connais la technique, bah tu parles technique. C'est un bon sujet de conversation, hein. Puis une fois que ça sera plus facile avec ça, et bah pourquoi pas parler aux femmes de la même façon, avec la même aisance. Une fois qu'on cultive cette aisance, ça devient toujours tout de suite beaucoup plus simple. Voilà. Si, question au rayon hygiène de vie. Se coucher tôt, se lever tôt. Ça, je pense que c'est une très bonne chose. Se coucher de bonne heure, hein, genre, moi, tous les soirs, je suis au lit vers les 21h. Hein, je regarde plus la télé.
C'est fini. À part bon, bah, quand ma mère elle regarde NCIS, ah putain, c'est la NCI sieste qu'elle se fait toutes les après-midi. Donc du coup, bah, si je suis là, j'y ai un peu droit, que je regarde ou pas pendant que je fais mes bricoles et tout. Bon, mais ouais, se coucher tôt, se lever tôt. Pourquoi pas faire une petite sieste, un petit quart d'heure, 20 minutes en début d'après-midi, ça fait du bien aussi. Avoir un régime alimentaire sain, c'est-à-dire éviter les pizzas surgelées tous les soirs, se nourrir que, comme moi j'ai fait pendant des années, je me nourrissais presque exclusivement de fromage à raclette, dans du pain, fondu dans du pain de mie au micro-ondes avec une tranche de jambon fumé par-dessus. Voilà. Je me limitais à ça, hein. Franchement. Bon, ça m'arrivait de temps en temps de me déchirer, de me faire un petit plat cuisiné, quelque chose. Mais, euh, mais voilà, savoir un petit peu, essayer de faire en sorte bah, de manger des fruits et des légumes, de cuisiner un petit peu, hein, ça fait du bien. C'est toujours bon pour l'estime de soi, ce genre de choses. Faire des choses, fabriquer des choses, cultiver son esprit, ça en fait partie. Ça fait partie du fait de cultiver son esprit. Euh, donc je disais, ouais, voilà, bah, faire du sport, marcher, sortir de chez soi, pas rester enfermé tout le temps, hein. Vous savez, moi je suis pas du genre à traîner dans les bars, à être malheureux si je vais pas faire une fête tous les samedis soirs. Et pourtant, simplement sortir, marcher dans la rue, prendre l'air, prendre le frais, ça fait du bien ça. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Si, pour en venir à la bouffe, faire des petites bouchées plutôt que ce goin frais. Ça aussi, c'est une bonne chose. Bonjour! Euh, ah, euh, je relis mes notes hein, quand même, je voudrais pas en oublier de trop. Donc j'ai parlé du fait de sortir de sa zone de confort en se forçant à faire des choses qu'on ne fait pas. Tiens, justement, un bon exemple. Là, cet exercice que je fais devant vous là, c'est quelque part sortir de ma zone de confort, hein. Je pourrais très bien rester tout seul dans mon coin, chez moi, à me morfondre sur mon triste sort et ce genre de conneries. Mais justement, je me force à faire un effort social, hein, j'ai envie de dire. Je montre ma gueule, hein. Comme je dis, comme j'aime bien dire, je vous montre mon cul. Voilà. Parce que, hein, faut oser quand même hein, faire ça. Hein. Faut oser. Voilà. Oser exister, oser être vous-même, les gens. Hein. Ça, je pense que c'est vraiment primordial pour arriver à se sentir mieux dans sa tronche. Ça fait partie, voilà, de l'acceptation de soi. Hein. Alors, l'acceptation de soi, c'est sûr que celui qui est d'un naturel très timide, comme je disais, moi je suis un timide qui se soigne. Donc ça peut sembler un peu paradoxal et schizophrénique, hein, comme je dis, côté les deux antonymes, hein, les deux opposés, hein, quelque part. Et bah ouais, mais être toujours morne, triste, égal à soi-même, enfin pas forcément triste hein, d'ailleurs, mais voilà, sans variation, plat, comme je dis souvent. Bon, c'est pas très enthousiasmant, hein. Alors il y a les bons, les mauvais côtés à avoir, ce côté comme ça, très expansif, très grande gueule, hein. On m'a reproché de parler trop fort, de parler avec trop de passion, hein. Ça fait peur, puis ça fait mal aux oreilles. Oh là là, tu parles trop fort, on dirait que tu nous agresses quand tu nous parles. Ouais, désolé d'être moi-même, hein. Et c'est les mêmes gens qui me disaient ouais, mais il faudrait que tu sois toi-même. Ouais, mais si je suis moi-même, tu me dis que je parle trop fort, que je laisse pas assez de place aux autres. Faudrait savoir hein, un petit peu ce que voulaient les gens. Donc voilà, ça aussi, hein, c'est le genre de choses qui participent à cette schizophrénie ambiante, qu'on en attend toujours plus des autres, mais en même temps, pas trop non plus, hein, parce que hein, laisse-moi de la place, bah vas-y, prends-la la place. Je t'empêche pas. Au contraire, ça sera plus rigolo de jouer au ping-pong avec quelqu'un de mon niveau, plutôt que si je tape tout seul des balles contre un mur, hein. C'est plus rigolo de baiser à deux plutôt que de se branler tout seul dans son coin, hein, voilà. Donc voilà, un autre truc. Mais bon, et puis là, je crois que j'ai à peu près fait le tour, mais un dernier point vraiment essentiel dans tout ça. Vous savez, je l'ai évoqué déjà
d'une précédente vidéo, on doit se montrer maître de notre esprit. Et ça implique le fait, justement, de pas s'apitoyer sur son sort, de pas s'auto-flageller, se dénigrer soi-même, et donc de chasser de son esprit ces idées qu'on peut avoir, ces ressassements, ces idées malsaines, ce qui nous déplaît en nous. On a le pouvoir d'agir contre. Hein. Vous voyez, comme moi, là, j'ai le pouvoir de sortir de ma zone de confort et de montrer mon cul à la face du monde. Et j'ai pas honte. J'ai pas honte de ça. Au contraire, justement, je dois en être fier. Parce que c'est pas tout le monde qui a ce courage. Hein. Donc voilà. Quand un des trucs comme ça, c'est quand je suis pas bien, je vous parlerai, forcément, je vous en parlerai de cette histoire de ce que je pense des flics et pourquoi d'ailleurs je m'en veux même d'être trop radical dans la façon dont j'en parle. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Mais j'en reparlerai. Et justement, ce qui fait que je peux malencontreusement, j'ai envie de dire, cultiver une haine féroce contre eux, c'est aussi parce que justement, j'ai ces ressassements permanents. Je repense aux situations injustes que j'ai vécues par rapport à ça. Ce sujet-là ou d'autres. Hein. C'est un exemple que je donne. Et ça bouffe de l'intérieur. Ça vous ronge comme de l'acide. Donc, il y a des moments, c'est plus fort que soi. On n'y arrive pas. On n'a que ça qui tourne en tête. Mais en vrai, on peut aussi... soit on se laisse aller, et voilà, on prend ça comme une fatalité, j'y peux rien. Ou soit on se dit, moi je suis plus fort que ça. Moi je suis plus fort que ça. Répétez-le vous quand vous avez besoin. Hein. Et agissez en sorte d'utiliser cette fameuse méthode Coué, cette fameuse autosuggestion. Vous êtes capable de chasser les pensées malsaines qui vous rongent l'esprit. Et vous êtes capable d'essayer, justement, du fait de ce que je disais, cultiver son esprit, faire en sorte de l'entretenir avec des bonnes choses, avec des pensées saines, des bonnes pensées. Moi, pourquoi est-ce que je suis si amoureux de l'amour, de la mignonnerie, et des petites bêtes autant que des grosses bêtes, et de l'amour de ce que j'appelle la biophilie, enfin, c'est pas moi qui ai inventé le terme, hein. La biophilie, l'amour de la nature. Parce que la nature, de toute façon, ça peut être très cruel, mais c'est toujours beau. Voilà, parce que c'est vivant, parce que c'est évolutif. C'est pas quelque chose de figé, c'est pas un caillou. Un caillou, ça peut être très joli, hein, ça fait partie voilà, des merveilles de la nature. Mais à choisir entre un diamant ou sauver la vie d'un petit chat, je préfère sauver la vie d'un petit chat. Même si le diamant, il me permettrait peut-être de sauver plein de petits chats. Et encore, on peut pas non plus s'en tendre la main à tous les chats perdus. Même si j'aime beaucoup Brassens. Comprenez un petit peu l'état... C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il vient pas naturellement, ça se cultive. Et c'est à chacun de cultiver son jardin intérieur. Il y a, je vous le redirai plus dans le détail, ça me revient comme ça en tête, cette histoire de cette comment dire, parabole du loup en soi. Quel loup est-ce qu'on veut nourrir? Est-ce que ce sera le loup du désespoir? Je sais plus comment c'est dit, hein, excusez-moi, je le leur dis avec mes mots. Le loup du désespoir qui va vous manger de l'intérieur, ou celui qui a soif de liberté et de grands espaces et qui saura vous libérer. Voilà. Hein. Alors, je leur dis à ma sauce. Hein, vraiment, je me rappelle plus exactement de la parabole en question. Je me rappelle de l'idée qui se cache derrière. Qu'est-ce que vous voulez nourrir en vous? Voilà. Qu'est-ce que moi j'ai envie de nourrir en moi? Et c'est pour ça. Ah, je reviens quand même sur cette histoire des petites bouchées. Je l'ai cité un petit peu trop vite parce que j'étais un peu décontenancé par rapport au fait qu'il y avait mes voisins qui passaient, enfin des voisins du voisinage qui passaient juste à côté là. Et ouais, pas se laisser trop facilement décontenancer. Un petit peu, c'est normal, on est humain, voilà, on est des animaux émotionnels.
aurais-je envie de dire. Mais pas se laisser trop facilement décontenancer, ouais, ça fait partie. Donc ça revient au fait de rire de soi-même, être capable d'oser de faire les choses. Mais je reviens sur cette histoire de petites bouchées quand on mange. C'est-à-dire prendre le temps d'apprécier les choses, que ce soit des grandes choses, ou même simplement des petites choses du quotidien qui peuvent être délicieuses. C'est-à-dire, moi je parle souvent d'un délice pour les yeux, d'un bonbon pour les yeux. Euh, Savoir, quand je prends le temps d'observer un petit oiseau perché sur sa branche ou sur le toit d'en face, quand je vois le concert des pies qui s'engueulent, qui se chamaillent, moi je trouve ça intéressant à observer. Hein. Voilà. Euh, Prendre le temps de faire un petit câlin au chat du quartier qui vient vers toi, tout curieux, tout content d'avoir une petite caresse. C'est des petites choses toutes bêtes, hein, mais ça fait toujours plaisir, ça fait toujours un petit peu chaud dans le cœur. Voilà, je trouve. Hein. Ouais, voilà. Parce que aimer la mignonnerie, aimer, détester, détester. Bien sûr qu'il y a des fois où ça sera essentiel de savoir détester. Mais c'est comme je disais, c'est comme le radicalisme, tout ça. Ça n'a de valeur que si c'est utilisé avec parcimonie. Un peu comme une épice. Les épices, c'est très bon. Mais s'il y en a de trop, c'est dégueulasse. Hein. Si tu fous 4 piments là où un demi aurait suffi, c'est immangeable. S'il y a 2 fois trop de sel, c'est immangeable. Ma mère l'autre jour s'est fait avoir comme ça avec une histoire de bouillon qui était beaucoup trop salé. Ça arrive. Et bah du coup, ouais, même moi qui ai tellement horreur du gaspillage, ah j'ai pas pu finir. C'était immangeable. Donc j'ai fait mon possible pour manger tout ça, mais il y a un moment j'ai dit stop là, non, ça, je peux plus. Voilà. Bon, je vais vraiment m'arrêter là parce que ça fait bientôt 40 minutes. Par contre, je voulais dire quand même un truc, c'est bah, puisque effectivement, il y a plusieurs personnes qui m'ont sollicité sur ce point. Je pensais le proposer peut-être éventuellement plus tard. Je voulais déjà en parler au moins une première fois pour qu'on arrive à se mettre au point si ça vous intéresse. C'est le fait de faire des lives, pourquoi pas. Parce qu'effectivement, ça sera plus une vraie discussion plutôt qu'une espèce de monologue où j'essaye maladroitement de dire ce que j'ai à dire sur un sujet ou sur un autre. Euh, Là, il y aura une interaction parce que même si on s'entendra pas tous parler en même temps, que ce serait un peu le bordel, au moins il peut y avoir, voilà, un fil de discussion en commentaire. Chacun y va de son petit commentaire et puis je peux rebondir dessus si vous n'avez pas compris un truc dans ce que je suis en train de dire. Voilà. Pourquoi pas? Donc il faudrait se mettre au point, essayer de trouver quand est-ce qu'on pourrait organiser ça, si ça vous dit. Déjà, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Et puis, ouais, limite, j'aurais presque envie de vous proposer dès demain, pourquoi pas. Hein. Demain, c'est un jour férié. J'imagine que la plupart des gens seront disponibles, hein, s'ils ont envie de se rendre disponibles pour ça. Euh, J'aurais envie de dire, est-ce que... Ouais, ouais, bon. Allez, si vraiment vous êtes chaud, parlez-moi-en et puis on en rediscute. Hein. Je ne vais pas lancer des dates comme ça au pif et puis me retrouver tout seul devant ma caméra et puis, et puis me bouffer les couilles tout seul. Donc bref, on en rediscute. D'ici là, eh ben, prenez soin de vous, essayez de vous aimer un petit peu plus vous-même, pour vous-même, tel que vous êtes. Hein. L'acceptation de soi, c'est pas que de la théorie, juste pour disculper nos mauvais côtés et dire oh mais non, mais moi je suis comme ça. Ouais, non, c'est euh, c'est pas que je suis comme ça, c'est je suis comme ça parce que j'ai des bonnes raisons de l'être et bah, faut bien faire avec. Voilà, ok? L'amour de soi. Cultivez ça et essayez de rejeter de votre esprit tout ce qui est dégoût de vous-même, si c'est pas justifié, clairement justifié. J'ai envie de dire, hein, Nordal Lelandais, il peut cultiver le dégoût de lui-même autant qu'il veut. Hein. Je pense que lui a des raisons. Hein. Voilà. Est-ce que vous êtes Nordal Lelandais? J'espère que non.
Donc ne l'étant pas non plus, j'essaye de pas trop cultiver le dégoût de moi et j'essaye de cultiver l'amour de moi. Allez, ciao tout le monde.